Attends, Rusty, attends. Déjà, avant de lui souhaiter un joyeux anniversaire à Manu, c'était hier. Ouais. C'était hier, Manu. Les 50 50 piges. ans. Est-ce que c'est que depuis que t'as 50 ans que tu portes ce petit manchon là? Et quand je Ah transpire. non, mais vraiment, il a toute la Mais non, panoplie. en fait, de voir Guillaume faire un tournoi de Jiu-Jitsu, ça m'a fait suer. Alors je. Ah là là, putain. Bon, alors, c'est quoi J'arrive cette pour histoire? toi, Tu t'es mis au Manu. Jiu-Jitsu? J'arrive pour toi. Salut Anto, Ouais, merci ça d'Anto. fait 1 an et demi là. Super. Donc, t'es Ouais, quoi, ceinture ouais. bleue? Ceinture blanche, ceinture blanche. Putain. Et tu te Ouais, sens bien? Tu te sens bien au ouais, Jiu-Jitsu? non, en vrai, je kiffe. Hein. Tu vas à quel rythme au Jiu-Jitsu? J'y vais en 2 et 3 fois par semaine. Super. Voilà, Ouais. non, vraiment, Ouais, j'aime 2 fois, trop. c'est le minimum. Vraiment. Ouais, c'est ça. 2 fois, c'est le Et minimum. je tiens à m'immiscer dans cette conversation. Je ne sais même pas moi-même, hein, pourtant je suis un des meilleurs amis de Guillaume, je ne sais même pas comment il fait pour avoir 2-3 entraînements par semaine, parce que en plus de ça, il fait quasiment tous les jours de la prépa physique au La Sur Gym. Ça n'a Mais aucun sens. Je ne sais même pas comment il fait. c'est Exceptionnel. ce qui me sauve. C'est ce qui est exceptionnel. Mais c'est dur. Le JB, en vrai, je trouve que c'est vraiment dur pour les articulations et tout. C'est pour ça que j'en fais pas trop. Ouais. Moi, ça me brise ce sport. Kimono ou pas kimono? Les deux? Les deux, Ah, les deux. super. Les deux, j'essaie, en gros, je me force à faire du Du gi. Je me Ouais. force à faire du nogi pour notre métier avec, Ouais. avec Rusty. Et mais sinon, ça tenait qu'à moi, je ferais que kimono. Hein, mais Tu as mis le kimono? Quelqu'un a cette ref ou pas? Ah, SCH, merde, Palmacho. Ouais. Tu as mis le kimono? Oh oui, c'est ça, putain. Tu as mis le kimono. Et merci oui. sur le Bon, chat moi, aussi. je t'entends toujours un petit peu bas, hein, Manu. ouais, Moi, vous Oui. m'entendez bas? oui, il y a de l'écho qu'il n'y avait pas dans les podcasts avant. Très chelou. Alors, attendez. Et pour ceux qui ne savent pas, hein, qui sont arrivés un peu plus tard, ouais, c'est ça le S de Grand Kilo. Mais pour ceux qui ne savent pas, donc, il n'a pas juste fait une compète de JJB, Guillaume, il a même été médaillé d'argent. Et c'était où, à Nantes. Ouh! C'était à près de Rennes. Et t'as eu combien de combats? T'as eu combien de combats? 5 combats. 5 Putain! combats et j'étais mort à la fin. J'étais vraiment Ouais. mort. C'est ce que 5 combats, ce que je t'en dis à gagnes Rusty, 4, c'est ce tu qui- perds la finale. Putain, c'est bien. Non, j'en gagne. En gros, j'ai eu de la chance. Là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en gros, j'en gagne 3 et le dernier, je le perds au point. Sauf que le mec contre qui je perds au point, il a perdu contre un des gars que j'ai battu. Ah. Et donc, du coup, ça fait qu'on se qualifie tous les deux en finale. Ah, ok. Ah, Et la c'était finale, ce que j'ai c'était dit une à poule, en fait. Rusty. Ouais, ça exactement. Mais Manu, j'étais tellement mort. Mais ça n'avait aucun sens. Hein. Non, mais je titubais. Il y a un moment, il y a un mec, j'ai pris les clés de bagnole d'un autre mec. Non, mais ça n'avait aucun sens. Je prends les clés de bagnole d'un autre mec, le gars il dit c'est mes clés. Je fais non, comment je vais rentrer chez moi? Non, mais vraiment, ça n'avait plus aucun. Enfin, vraiment, mon corps, c'était. Non. Tu sais, j'en parle souvent de ça. J'explique aux gens que non, mais. le cardio de Jiu-Jitsu, la seule manière d'améliorer ton cardio, c'est d'en faire. Pour le cardio de Jiu-Jitsu, c'est pas. Tu peux être un marathonien, tu fais un round de 5 minutes de Jiu-Jitsu, au bout de 3 minutes, si tu gères pas bien, Ouais. Ah, mais je pense que c'est peut-être l'adrénaline de la compète parce que tu vois, Bien sûr. tous les cours on fait des sparring, on fait 4 x 5, 1 minute de pause et vraiment ça va. Et je sais plus si t'étais avec toi, Rust, ou avec Alexis, le coach du La Sur Gym, vraiment j'étais en mode, bon, fait qu'on fasse du crossfit, plus qu'à chaque cours je fasse ça, vraiment j'étais en mode, en vrai ça va le faire. Enfin, vraiment ça va le faire. Et en fait, non. Non. Et c'était ouf, ouais. Ouais. Mais parce que vraiment, enfin, comme plus ou moins maintenant, tu sais, que ce soit dans le taf ou quoi, on maîtrise un peu, je suis pas trop stressé, mais d'être dans une situation où je suis fatigué, mais j'ai zéro lucidité, j'ai juste envie de mourir. Vraiment, j'avais juste envie de mourir. Ah, c'était... Pouah. Donc voilà, Ouais, mais ça, maintenant on un va but bosser, vraiment. puis go. Ouais. Ouais, mais pourtant d'habitude, tu vois, ça allait, donc je me dis, et j'étais pas, et tu vois, j'étais moins stressé que, parce que bon, allez, confession, quand on fait des compètes de CrossFit, je fais beaucoup d'allers-retours aux toilettes, quoi, si vous voyez ce Ouais, que moi je veux aussi, dire. hein. Normal. Ouais, mais là, nickel. C'est Là, vrai? vraiment, j'étais
j'étais tranquille. Bah parce qu'en fait, et en gros, ce que je me dis moi avec le CrossFit, là où je suis plus stressé avec le CrossFit, c'est que c'est un truc où c'est que toi. Et donc comme c'est que toi, c'est un truc que t'as fait, t'es obligé de bien le faire. Je veux dire, tu sais, soit des muscle-up, des trucs comme ça. Si tu sais en faire 10, tu sais en faire 10. Et si tu te foires, c'est vraiment que de ta faute. Là, comme t'as un mec en face, bah, à chaque fois, ça se joue à une seconde près, à quelques centimètres près. Donc, tu maîtrises pas tout. Et moi, j'accepte vraiment ça, de pas tout maîtriser. Du coup, j'étais vraiment tranquille. C'est pour ça que c'est très bizarre. Et du coup, Mais non. vous deux qui êtes pratiquants de JJB, en fait, ce qui Non, c'est fait que surtout ça. Manu, c'est Manu. Non, mais te Oui, minimise pas. 2-3 fois par semaine, Et c'est bien. oui, Arrête parce un que peu. oui, parce que Manu, il le Ouais. fait depuis longtemps, donc oui, c'est un Stremon parce que bah voilà, il est assis. Non, non, mais attendez, je suis aussi un vieux. Stromon caca, voilà. Je suis très vieux quand même. Je suis vieux et mon genou droit me handicape énormément maintenant en jiu-jitsu. Oh, ok. C'est vrai. Mais et du coup, il faut que vous m'expliquiez. En fait, qu'est-ce qui fait? C'est parce que ce sont des efforts avec beaucoup de préhension et des trucs où tu es obligé de, comment est-ce qu'on dit déjà? De compenser des mouvements que tu ne sais pas, parce que comme c'est un adversaire en face, c'est des mouvements que tu dois adapter et du coup, tu dois carburer vachement et machin. Qu'est-ce qui fait que ça crève autant? Parce que je peux vous dire que la condition physique de Guillaume, c'est n'importe quoi, à part En, ça. en fait, c'est vraiment c'est du cardio lifting en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, OK, ouais. T'es constamment à pousser, à tirer, tu dois accélérer quand il faut accélérer et c'est surtout au début que c'est très dur à gérer. Où tu sens que par exemple si tu es en dessous, tu sens que tu dois sortir de là, du coup tu vas avoir tendance à trop essayer de pousser, exploser, Ouais, pas, ouais. pas. De temps en temps, c'est pas grave si le mec il a une position supérieure, tu dois te laisser reprendre un peu ton souffle et gérer tes muscles pour pouvoir re-exploser. Tu as des mecs où c'est l'inverse. Des fois, tu as des mecs qui sont au-dessus, qui, pour te tenir, ils sont là. Du coup, ils restent putain, je trouve pas mes mots ce soir, les gars, excusez-moi. À contracter leurs muscles et à se fatiguer. Tu sais, c'est le fameux, par exemple, la fameuse guillotine que tu tiens un petit peu trop longtemps et que finalement, tu tapes pas le mec. Et une fois que le mec s'en sort, ben, tu as le bras complètement endormi parce que tu as trop forcé. Et c'est ça qu'il faut arriver à gérer. Et au début, quand tu te lances dans le jiu-jitsu, c'est compliqué. Moi, je connais des mecs, c'est pareil, c'est des monstres en cardio, c'est des joueurs de foot ou même des joueurs de football américain. Les mecs, musculairement, ils sont là. Mais tu sais que, par exemple, moi, je sais que ces mecs-là, je vais les laisser faire leur truc pendant les 2 premières minutes. Et après les 2 premières minutes, je sais que c'est là que je vais pouvoir installer mon truc. Physiquement, les mecs, c'est des monstres, mais ils gèrent très mal justement ça. Ouais. Ouais, bah ouais. Bah, Et comme ça, dit, c'est des trucs, c'est en qu'avec physio, l'expérience, en fait. c'est lactique. Ouais, c'est qu'avec l'expérience que tu apprends à gérer tout ça et être moins, tu vois, à fond. Ouais, à savoir gérer ton énergie, quoi. Ouais. C'est plus fatigant que le judo. C'est très Ouais. similaire au judo, Silverstar, au niveau de Et je crois que l'exercice. Silverstar, ouais, tu demandais aussi si Guillaume faisait du judo avant, et ouais, quand il était plus jeune, il faisait du judo. Ouais, quand j'étais vraiment petit. Ouais. Enfin, jusqu'en 3e ou seconde, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais. Quand même. Ouais, mais j'ai des bons restes du C'est judo. cool. Ouais. Ça aide énormément dans le jiu-jitsu. Moi, j'ai fait du judo de 5 ans à 27 ans. Ça. Ouais. Vous avez un peu le même background finalement avec Manu. Ouais, juste une plus grosse bite, sinon c'est pareil. Bah, je suis sûr que la tienne n'est pas si petite que ça. Hein. Ouais, on va tranquille les gars, ça va. On est proches, mais ça va aller tranquille. Par contre, tu nous expliques le tournevis dans la main là ou quoi? Ah oui, putain, ça va. Le mec il vient juste. Truc. Wow, là ton micro il nous a éclaté là par contre. Ah pardon. Ouais, je sais pas, le mec il sort, il vient d'éventrer quelqu'un, il vient faire le ground and pound direct. Non, mais c'est je viens en fait de. Bah, alors, puisque vous me demandez que ça vous intéresse, j'en suis sûr, je viens de monter une tringle et là j'ai monté un petit, comment ça s'appelle? Ah merde, bah non, la caméra va pas me suivre. Un truc pour surélever mon ordinateur. Incroyable, hein? Voilà. Incroyable. Donc j'ai ça dans les mains et en fait, ouais, c'est incroyable cette soirée. Non, et puis bah voilà quoi.
Non, j'ai une super boîte à outils Dexter. Non, on peut parler de choses les plus inintéressantes que vous aurez jamais entendues de cette soirée. On peut faire ça si vous voulez. De notre Après, vie. de votre vie, ouais. Après, si vous voulez, on peut se débarrasser. À la limite, ce que je vous propose, c'est Oui. parce que Manu proposait, après, comme ça on parle avec le chat et tout, comme il n'y a pas beaucoup d'actu, mais on peut se débarrasser comme ça. On aura parlé MMA du combat, au moins du main comment peut-être de hier soir. Oui. Et notamment le truc Dante Delija, parce que ça, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Oui. Et puis comme ça, après, on parle de ce qu'on Let's veut. roll. Ouais, on a vu Smashing Silver Star. Et Ouais, je l'ai vu aussi. Ah, t'en as pensé Bien. quoi, tiens, Manu? Bah, en fait, je suis super fan à la base du docu. Moi, ce que j'ai aimé, parce qu'il n'y a pas eu énormément de différence avec le documentaire. Exactement. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment montré ça comme un film, comme ils racontent une histoire, plus que comme s'ils refaisaient le documentaire en histoire. J'ai bien aimé. J'ai pas trop compris l'histoire avec Bas Rutten, où il a mal et il injecte Bas Rutten. Ouais, Ça, ouais. j'ai pas trop capté parce que ça, Ouais, pareil. tu vois. D'autant plus que Bas Rutten, c'est bizarre qu'il a même accepté de faire ça parce qu'il a toujours dit que lui, il avait jamais rien pris de sa vie, que ce soit painkiller ou stéroïde. Même si il avait été testé une fois positif au painkiller. Donc peut-être qu'ils ont essayé de glisser ça pour expliquer comment une fois il a été positif au painkiller. Ah, moi, j'avais pas capté. Moi, j'avais capté qu'il avait toujours dit qu'il était clean de stéroïdes. Painkiller, j'avais jamais Ouais. entendu. Mais je Non. savais pas qu'il avait dit qu'il était clean aussi là-dessus. Ouais. Il l'avait dit après avoir été d'ailleurs testé positif pour ça, quoi. Alors que Et bon. du coup, effectivement, ça. Enfin, parce que on a eu la même réaction enfin, pendant le film. On était en mode, mais qu'est-ce que cette séquence fout là, sachant qu'elle n'apporte rien en fait. Mm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est La scène de combat. Ouais. c'est une bonne version de film de ce docu. J'ai trouvé que Ryan Bader, il a fait un super Mark Coleman. Il y avait même des angles où je trouvais qu'il ressemblait grave à Mark Coleman jeune. Oui. Oui. T'as pas Moi, j'ai trouvé, pas toi trouvé, aussi? mais après. Oui, c'est vrai que toi, tu trouvais pas. Moi, je trouvais si. Hein. Certains angles, hein. Non, bien sûr qu'il lui ressemblait pas comme ça, mais il y avait des angles Il y a des moments où je trouvais que c'était ouf. Ouf. Bah, en fait, Ryan Bader, le truc, c'est que, ouais, Emily Blunt, oui, bah, elle est canon, oui, et puis elle joue vraiment bien aussi. Puis ça a l'air d'être une chic fille en plus, des interviews que j'ai vues d'elle, enfin femme. Mais c'est en fait Brian Bader, le truc, c'est que il joue, il est là, il est dans le film, il joue Mark Coleman, mais comme on connaît tous Mark Coleman, j'ai trouvé qu'au terme de comportement et d'attitude, en fait, moi j'ai trouvé qu'il jouait un peu Ryan Bader dans le sens sans émotion. Son visage n'a jamais d'autres émotions en fait que rien. Du coup, moi j'ai un petit peu de mal avec Ryan Bader acteur. Acteur, Mais après le film, ouais, c'est un peu comme toi, Manu. Moi, c'est ce qu'on en avait pensé à la sortie du film. C'est vu qu'on avait déjà vu Smashing Machine. Ben, c'est vrai que tu n'apprends rien de plus, c'est juste une version jouée. C'est un peu comme quand tu vas avoir une version au théâtre d'un truc que tu as déjà vu au ciné, quoi. Ouais. Donc... Maintenant, il faut aussi dire pour beaucoup que c'était une époque où le MMA a encore essayé de sortir la tête de l'eau. Pride, ça commence à exploser. L'UFC commençait à faire vraiment, commençait à se structurer. C'est vraiment une époque différente où il n'y avait pas énormément de fans encore. Et dans les fans de MMA, il y en a énormément qui n'ont jamais vu le documentaire Smashing Machine. Donc pour beaucoup, c'est une découverte. Et j'imagine que quand c'est une découverte, ça doit passer crème quand même. Maintenant, c'est vrai qu'ici, il y a eu plein d'histoires, justement, après la sortie du film, où des mecs qui connaissaient bien Marker racontent des trucs. Maintenant, on balançait des trucs sur Marker et qui n'ont pas été montrés dans Smashing Machine. Le documentaire et le... Ouais, par exemple, c'est Don Fry qui avait dit en fait qu'il ne parle pas de la bisexualité de Marker, par exemple. Oh. Et ça a été ça a été un gros problème
pour lui de gérer ça. Tu vois. Ok. Là, je vais peut-être poser une question hyper chelou, mais d'après ce que j'ai compris, on va peut-être switcher de sujet, mais c'est lié, hein. C'est possible de développer des tendances sexuelles de l'autre bord quand tu abuses de stéroïdes, non? Alors ça, je ne suis pas au courant du tout. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, J'ai cru j'avais comprendre qu'en fait, ça ouais. te démonte tellement hormonalement ton équilibre hormonal et tes niveaux et tout, que j'ai cru comprendre que quand tu abusais des stéroïdes, mais vraiment en mode zinzin, ou alors si ta physiologie est plus propice à ce que ça se passe, eh ben, tes hormones être tellement, je sais même pas quel est le terme, hein, vous avez bien compris qu'on n'est pas médecin, mais que tes hormones soient tellement, ça devienne Déréglé. tellement n'importe quoi, ton profil hormonal est déréglé, pardon, c'est le mot que je cherchais, que tu peux commencer à avoir des, comment dire, ouais, des envies sexuellement qui ne sont pas celles que tu avais à la base sans Ah, abuser des produits. Ça, mais je sais pas, les gars, dans le chat, vous me direz, hein, mais moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. ok. Ah, je m'aventure peut-être un peu. Non, je sais pas. J'ai jamais entendu parler de. J'ai jamais entendu parler de ça. Jamais entendu parler de ça. Maintenant, peut-être, hein, je regarderai. Euh, Ouais. Mais bon, bref. Mais Le The Rock qui joue Marker, bon, il a fait son taf, hein, c'était propre. Il y a, Ouais. pareil, il y a des moments où je voyais vraiment Marker, d'autres pas du tout. Euh, Par contre, comment il est chargé à mort là pour ce film. Alors, Ouais. déjà il qu'à a la jamais base, été aussi énorme, hein. déjà qu'à la base, il est bien chargé, mais là, waouh. il y a juste Manu, il y a dans le chat J'ai des gars monté qui le son. disent que J'ai monté le ah son. ouais, putain, mais c'est vraiment bizarre. C'est parce Je que te nous, jure. de là Ouais, où on est nous, c'est le micro Oui. de Manu qui est trop bas, et du coup du vôtre, visiblement, les gars ouais, dans le ouais. chat, c'est Mais en le fait, micro sur qui ma est trop balance, haut. là, sur ma balance, je vous avais baissé un C'est peu. qui le Pookie? Je vous avais baissé un petit peu, donc c'est pour ça. Mais pour moi, sur ma balance, on est bien, quoi. On reste. C'est vraiment bizarre. Quand Mais vous allez sachant que un toi, peu quand haut, tu nous ça vois reste dans parler, le t'as nos jaune. niveaux aussi. Ouais, ouais, ouais. J'ai les niveaux, vos niveaux et mon niveau. Et je vous vois, vous, au plus haut dans le jaune et moi-même au plus haut dans le jaune. Donc normalement, Ouais, mais ça. on n'est pas encore à ton niveau, Non, Manu, c'est normal. vous êtes ouf. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion pour en revenir à Dwayne Johnson et full chargé et que lui dit que quand il était plus jeune, il a essayé les stéroïdes mais que ça l'avait un peu déréglé et qu'il a plus jamais retouché, qu'il est naturel. Ah ouais, on souffle, hein, on souffle. Bah Il a en dit fait, ça. Oh, oui. j'essaye aussi d'expliquer aux gens. Le mec, c'est la plus grosse star dans le monde. C'est un mec qui est suivi par Mhm. énormément d'enfants. Oui. C'est un mec Oui. qui a énormément de sponsors, Oui, énormément. Même si, même ça se trouve, le mec, il a envie de dire, bah oui, les gars, clairement, soyez pas cons, je me charge. Il peut pas dire, je me charge. Il est supposé être un exemple, en fait. Et s'il commençait à dire, bah oui, je me charge, c'est pas Bah, possible. c'est l'éternel débat, en fait, hein. C'est pas Mais possible. d'un autre côté, s'il disait qu'il était chargé, mais qu'il disait, mais par contre, faites-le vraiment avec, enfin, ne le faites pas n'importe comment, etc., parce que vous pouvez devenir, enfin, n'importe quoi, ça peut vous changer à vie. Ben, d'un autre côté, donc, C'est trop compliqué. au moins les gens seraient au courant. C'est Ouais, trop mais en compliqué. vrai, C'est sûrement aussi les bah, studios disons, qui lui disent de rien dire non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ils préfèrent. en fait, ouais. Mais ce qui me fait chier, en fait, c'est le côté dire qu'il n'en prend pas. En Ouais, fait, enfin, bien vraiment, sûr, bien sûr, j'essaye vraiment de me dire, je pense que bien sûr. c'est la fameuse la règle de Jordan Peterson, tu vois, de dire, d'essayer dans la vie de dire la vérité ou au moins ne pas mentir. Et là, en Ouais, fait, je me dis, à partir du moment où il prononce les mots, moi, je me charge pas, je me suis ouais. jamais chargé. En fait, en vrai, si il tournait autour du pot en disant, enfin, je sais pas comment il pourrait le dire, mais oui, non, bah c'est sûr, c'est compliqué hein, d'atteindre mon physique. Voilà, il y a des moyens d'atteindre mon physique, mais il faut d'abord travailler dur, mais machin. Enfin, je sais pas comment il pourrait le dire. De toute façon, il a des gens qui sont littéralement payés pour écrire ce qu'il va dire quand il est en public. Mais c'est le fait de mentir, ça fait bizarre quand même, je trouve.
Je pense Et oui, que. et effectivement, Oh. pardon. Non, non, vas-y. Parce que j'allais juste dire, effectivement, les dernières photos qu'on a vues sorties de lui, il est transformé. Hein. Il Enfin, est c'est comme transformé. Batista, quoi. Lui et Batista, ouais. Ouais, mais apparemment, il prépare un rôle où il va jouer un mec de 70 piges, je crois. Ou courage jusqu'à 70 Ouais. piges. Ouais, il passe jouer le rôle d'un mec qui se rapproche de la trentaine à un mec qui a 70 piges. Ouais. Parce que ça, c'était aussi un truc drôle du film. C'est que, en Oui. fait, il jouait le rôle d'un mec qui se rapprochait de la trentaine, alors que lui, il a 50 et quelques années et qu'il est que 2 ans plus jeune que Marqueur. Mais il jouait le rôle de Marqueur Oui. jeune, tu vois. Et ça le fait en vrai. Non, j'ai trouvé ça super. Vraiment. Cette transformation, mais il était énormissime. Énormissime. Ouais. Monstrueux. Bref. Ouais. Bon, les gars, vous voulez parler du coup du combat d'hier ou pas? Vas-y. Allez, let's go. Moi, je vous avoue que hier, j'avais beaucoup de monde chez moi, du coup, j'ai pas pu regarder les combats, mais let's go, les gars. T'as fêté ça comme il fallait, Manu? Comme il fallait. Écoute, j'ai beaucoup d'amis de France qui sont venus pour ça. Oh. Donc, ça, c'est cool. Ouais, ils m'ont fait super plaisir, vraiment. Ils sont venus vraiment à Tu savais plusieurs que de fois. ça a été une surprise? Bah, à la base, je savais que certains d'entre eux venaient en vacances, mais je savais pas qu'ils s'étaient tous coordonnés de venir à cette période parce qu'il y avait mon anniversaire, en fait. Ça, c'est stylé, ça. Ouais, vraiment. Et ouais, c'est des fous. C'est des fous. Vraiment, c'est des fous. Ça fait plaisir, ça. Ouais, mais Des amis d'enfance, en tout cas, que tu connais depuis longtemps. et tout ça. ouais. Mes meilleurs potes sont tous là, tous venus, et vraiment un bon moment, quoi. Très bien. Trop bien. Ouais. Eh ben, ouais. On espère qu'on gardera aussi nos amis jusqu'à nos 50 ans. Hein. Si on va Ouais. jusqu'à 50 ans. Hein. Waouh. Ouais. C'est tellement vieux. Oui. Alors. Ouais. Eh ben, déjà, il y a Grand Kilo qui demande, il y a des affaires de combat truqués sur le dernier UFC. J'ai vu le mot passer aussi, mais oui, je j'ai sais vu pas aussi si là. Ouais. on fait référence au combat de. Bah non, pas de Delija, ça peut pas être scripté, mais à la limite, est-ce que pendant que j'explique le combat là qui s'est passé, qui est vraiment c'est une situation que je n'avais jamais vue encore à l'UFC là, le combat d'Ante Delija. Si tu veux, pendant que j'explique ça, Guillaume, est-ce que tu peux aller regarder juste voir si on sait de quoi. Alors les gars, donc pour le combat de Delija contre Waldo Cortés Acosta, c'est 2 mecs du top 15. Et donc Delija, Ante Delija, c'est un Croate qui est le sparring partner de Thomas Spinal. Et là où c'est absolument dingue ce qui s'est passé hier. Et vraiment, en tant que fan de MMA, j'avais vraiment jamais vu ça encore. En tout cas, à l'UFC, ça c'est sûr. Et même à côté de ça, j'avais jamais vu ça. Tout ça se passe au premier round. Voilà, c'est des poids lourds, donc de toute façon, on sait qu'il y a quand même très peu de chances que ça aille jusqu'à la fin. Ils se regardent un petit peu, et puis ça commence à s'envoyer des pralines. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un échange où on voit qu'il y a un geste, il y a une espèce de direct du gauche d'Ante Delija qui fait que Waldo Cortés Acosta, genre, se met les 2 mains comme ça immédiatement et se met en boule debout, mais contre la cage. Et il commence à prendre un barrage de coups de la part de Ante Delija. Et là, l'arbitre arrive et il se met entre les 2 combattants. Et là, donc, Ante Delija, c'est la fin du combat. Donc, Ante Delija se retourne, il explose de joie, ses entraîneurs explosent de joie. Il y a des gros plans sur des mecs qui ont des drapeaux de la Croatie, c'est génial. Ante Delija a mis un TKO. Et en fait, ce qui s'est réellement passé, c'était pas un arrêt de l'arbitre en mode il sépare et puis il fait c'est bon, combat terminé. C'était un time-out. Parce qu'il a essayé, après qu'il y a eu un. Donc, il prend l'espèce de direct, mais il se protège d'une manière qui est très étrange, Waldo Cortés Acosta, et apparemment, donc, l'arbitre aurait dit stop, mais Ante Delija ne l'aurait pas entendu, et donc, après, il a dû se mettre entre les deux. Un time-out, normalement, tu dis stop et les mecs s'arrêtent. Donc, il s'est mis entre les deux, mais il n'a pas signifié la fin du combat. Oh. Oula. Ouais, on a perdu. Qui soit rentré, Rusty, t'as frisé. Rusty, t'as frisé pendant 2 secondes. Et tu frises encore. Je vous l'ai dit, il assure, ça marche pas trop en ce moment, les gars. Ils ont pas. Il est en partage de co. Il est en partage de co là. Non, j'étais en Wi-Fi, mais ouais, je branche mon Ethernet. Là, à mon avis, il va plus rien se passer, les gars. Enfin, je veux dire, ça va marcher, quoi. Ouais, bon, bah écoutez, je reprends. Je m'étais arrêté où?
L'arbitre s'est mis entre eux et n'a pas signalé que c'était la fin du combat. L'arbitre s'est mis entre eux, il n'a pas signalé que c'était la fin du combat, mais donc il a fait un time-out que n'a pas compris Ante Delija et ni personne n'a compris en fait sur le moment. Et des médecins rentrent, les équipes rentrent, etc. dans la cage. Et alors qu'il a eu le adrénaline, la montagne russe d'adrénaline Ante Delija, en fait, l'arbitre lui fait signe de attendez, il se passe un truc et machin, reste là, mais reste là où tu es Ante Delija. Et alors qu'il était donc combat arrêté, time out, il était sur un tabouret en train de se tenir l'œil Waldo Cortés Acosta. Il y a eu des mecs qui sont allés voir le replay, la VAR, pour voir ce que c'était et qui avait causé le fait qu'il se mette en boule d'un seul coup. On a effectivement vu que c'était un high poke, alors là complètement involontaire parce qu'en plus il y a Cortés Acosta qui pousse la main et tout. Mais néanmoins, il avait donc les doigts comme ça et c'est juste que le mouvement a fait qu'il les a pris dans l'œil Waldo Cortés Acosta. Et donc, l'arbitre a estimé que donc c'était un high poke involontaire. Il a donné 5 minutes à Waldo Cortés Acosta et ensuite, il a fait reprendre le combat. Et c'était lunaire parce que donc Ante Delija, tu le voyais, il était agacé, il était en mode ouais, on reprend le combat si tu veux, mais c'est quoi cette merde? Enfin, il était complètement sorti du truc. Lui, Waldo Cortés Acosta, il était vénère de ouf, il se tenait là, il gueulait, il était en mode mais putain et machin. Donc ils font reprendre le combat. Alors que vraiment, il n'avait pas pleuré Ante Delija comme à son combat précédent, mais tu sentais que voilà, il avait explosé de joie, c'est bon, il avait réussi le bonus et machin. Et finalement non, ils reprennent le combat. Et premier échange, Ante Delija met un jab, Delija revient avec un énorme bras arrière, KO. KO sur un coup, et ensuite arrêt de l'arbitre, combat terminé, victoire donc par KO de Waldo Cortés Acosta, qui ensuite dans la post-fight interview, en plus en se tenant l'œil avec le tissu, dit call out Thomas Spinal. C'était le bordel total, et là où c'est quand même hallucinant, et en fait c'est là toute la même sphère mondiale se dit mais à quel moment l'univers fait en sorte que ça arrive? Bien sûr. Semaine. Donc c'est le premier event UFC après la débâcle, le fiasco Thomas Spinal Cyril Gane. Une semaine après, le sparring partner de Thomas Spinal, qui en plus la veille faisait une interview en Media Day pour dire moi j'ai jamais mis de high poke de ma carrière, je comprends même pas comment c'est possible que les mecs mettent des doigts dans les yeux, il serait temps de sévir un petit peu. Eh ben, il en met un, le combat est arrêté à cause de ça, il reprend, il se fait mettre KO, et le mec donc explique à tout le monde ouais Thomas Spinal, voilà comment c'est censé se passer quand tu prends un high poke, tu combats quand même. Je n'avais jamais vu ça déjà, cette situation, et putain, mais c'est à quel moment l'univers te fait un truc comme ça? Ça n'a aucun sens. Et du coup, ça a remis une sauce à Spinal derrière, oui. Qui se prend la foudre depuis une semaine. Oui. Mais Aspinall, il a dû être devant son écran parce que c'était pour son sparring partner. Vous inquiétez pas que non seulement il était devant son écran, mais qu'en plus il était filmé parce qu'il fait des vlogs, etc. Donc, comme de la même manière que lorsqu'il avait été voir Ante Delija combattre à Madison Square Garden ou je sais plus où, il y avait eu un vlog dessus, etc. Donc, il va voir la cam, il va voir le machin, et Thomas Spinal qui a dû voir le combat, voir le high poke, voir le truc qui reprend, et ensuite il perd son mec par KO, et ensuite le mec le call out en disant voilà comment. Thomas Spinal, il a dû être, mais je sais même pas comment il était devant son écran, mais il y avait un même à faire, à mon avis. Je sais pas surtout. Pardon, vas-y. Là, non, j'allais juste faire une référence au même de Ben Affleck saoulé, mais du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Et surtout, un nouveau prospect de la catégorie heavyweight à qui on dit bye bye. Oui. Ouais. Ah non, mais c'est pire soirée. Et non, il n'y a pas de fraude. Hein. Kamoshinikov qui dit mais du coup, elle est où la fraude s'il y a eu un peu confirmé et time out? Tout est dans les règles. Et même d'ailleurs, je crois qu'Ante Delija, après le combat, a dit c'est pas normal ce qui s'est passé, l'arbitre n'a pas le droit de le faire, ce qu'il a fait, c'est pas dans les règles. Si c'est un time-out et que c'est confirmé que c'est un time-out qu'il a mis en place et il n'a pas fait ce geste-là et machin, c'est dans les règles. Hein. Enfin, là, c'est juste que il y a eu une explosion de joie, mais probablement parce qu'il a cru que c'était la fin du combat, parce qu'il était en train de mettre du ground and pound, il a cru qu'il avait gagné, machin. Mais je crois que tout est réglo. Hein. Là, dans ce qui s'est passé, l'arbitre Mark Smith, il a call time, il a fait time-out, il a dit stop, mais les gars ne se sont pas arrêtés. Et ensuite, il a demandé un replay et machin. Donc là, ça a l'air d'être réglo. Hein. Donc je pense pas que ce soit ça, les bails de
de combats truqués dont les gens parlent? Non, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, je vous donne la traduction de la news. Le FBI a informé l'UFC de ses agissements anormaux et des mouvements de ligne suspects et leur a donné quelques heures pour annuler le combat. Ils ont choisi de le maintenir. De mon point de vue, sont désormais complices d'un combat truqué. Grand Kilo a mis ça. Mais en parlant de ce combat-là? Oui, j'ai pas trop capté. Merci Nizi. Que des trucs de combat truqués, il y en a eu une fois à l'UFC à un moment donné avec l'élève là de comment il s'appelait déjà, un mec qui a un nom à consonance allemande. Merde. LeBron James. Ah, comment il s'appelle? Le mec, tu sais, qui a été banni de tout là, qui était un des coachs de. Oui, le coach de Moreno. Ouais. Qui a été. Ah oui, merde. Celui qui avait un Discord où il mettait des exactement. Putain, comment il s'appelait lui? Un ancien combattant de l'UFC d'ailleurs. Un truc allemand là. Et il était américain, hein, mais il avait un nom d'allemand. Ouais. Bref, on voit de qui tu parles. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Bah, et lui, justement, effectivement, il a été banni de tout puisque il y a un de ses combattants dont on a appris après qu'il était blessé, qui a perdu un combat au premier round. Et en fait, il y a eu quelques minutes avant le combat de ce gars-là, et qui était donc coaché par le mec dont on a oublié le nom. Smith. Strauss. Non, merde. Strauss. Kraus. Quelque chose Strauss. James Krause. James Krause. Voilà, c'est ça. Et en gros, quelques minutes avant, bien joué les gars, it's my love, quelques minutes avant ce combat-là, qui était un élève de James Krause, qui était donc blessé à la jambe, on l'a su après, il y a je sais pas combien de personnes, mais visiblement beaucoup, qui ont toutes au même moment misé sur l'adversaire de l'élève de James Krause, et c'était quand même très suspect. Si je me souviens bien, c'était ça l'histoire. Et donc, il a été radié, parce que vous savez bien que s'il y a bien une chose qu'on n'accepte pas partout dans le monde, hein, dans les gouvernements comme ça, mais c'est quand on joue avec l'argent. Et là, voilà, on ne joue pas avec l'argent, on ne joue pas avec les paris, c'est trop un business monstrueux, et donc il a été radié de tout. Mais à ma connaissance, là, dans le MMA moderne et l'UFC moderne, c'est un des seuls moments où il y a eu des bails de combat potentiellement truqués. Ouais. Et d'ailleurs, c'était même pas un combat truqué, c'est juste ils ont misé sur un truc dont ils avaient des infos en fait. Le mec il donnait des infos d'insider quand il savait machin il est blessé, il a fait ci, il a fait ça, et pas que sur un combat, ils avaient un gros Discord là-dessus. Mais apparemment c'est ça. Apparemment il y avait un combat spécifique hier soir. Et je crois qu'en plus ils faisaient payer pour le Discord. Pour avoir accès au Discord, tu devais payer en plus, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est quoi le truc hier? Qu'en gros, le FBI a notifié l'UFC d'actions anormales concernant un combat, et ils ont demandé à l'UFC d'annuler le combat, et l'UFC a choisi de le maintenir. Voilà. Et ensuite, le mec ajoute, les autorités fédérales ont signalé plus de 100 combats de l'UFC cette année pour des anomalies dans les paris, dont 2 autres combats de la carte hier soir. La situation risque de dégénérer. Voilà. Et là, je suis en train de voir. Ah oui, il y avait eu aussi. Les autorités vont auditer Herzog. Parce que je me souviens, Herzog, quand il y avait eu cet événement, c'était l'UFC à Abu Dhabi, le Fight Night, où il y a un mec qui se prend 7 knockdowns en un seul round. Ok. Et la question, c'est en gros pourquoi il n'a pas arrêté le combat. Et dont un moment, sur les 7 qui se prend 5, enfin, il s'en prend vraiment beaucoup. Genre, le round se termine par 10 secondes de ground and pound et tout le monde était en mode pourquoi est-ce qu'il fait durer? Pourquoi est-ce qu'il fait durer? Le mec, je crois, se fait finir au deuxième ou un truc comme ça, tu vois. Donc, Est-ce qu'il y a eu autre chose hier d'intéressant dans cette carte qui intéresse autre chose que les fans ultra hardcore, pas vraiment, parce que Steve Garcia, vous avez vu le main event, Garcia a gagné, c'était spectaculaire, mais vous avez vu la réaction de Dana White avec Nina Drama quand Nina Drama dit bon, Dana White est là, soyez gentils sur le chat, première question, pourquoi les deux cartes sont de la merde? Mais comment tu sais que c'est de la merde? C'est pas encore fait, C'est vrai que c'est 2 cartes où il n'y a pas de nom qui te hype, abusé, en fait. C'est ça. En fait, je sais pas si c'est abusé, ça veut pas dire que c'est des mauvaises cartes. C'est juste qu'on est beaucoup moins hypé parce qu'il n'y a pas de nom.
Mais très souvent, des cartes comme ça, c'est les cartes où il y a des combats de ouf, quoi. Ouais, mais c'est ce qui. Oui, mais pourquoi tu vas regarder? En fait, c'est ça le truc, c'est écrit Conor McGregor, Dustin Poirier. Bon, bah, tu le notes dans le calendrier. Tu te dis, je vais me faire une soirée avec mes potes. C'est écrit Manu versus. Le truc, c'est quoi? Contre Guillaume de la Sueur en combat Jiu-Jitsu, Ouais, peut-être que les gens voilà. donneraient de l'argent pour Bah, ça. les gens, ils réservent pas leur soirée, tu vois. Donc, c'est un peu ça où moi je trouve abusé. C'est que l'UFC, c'est quand même censé être la ligue vraiment numéro une. Et là, enfin, je veux dire, Garcia, Onana, là, c'était quand même compliqué, hein. Ça reste comme un meilleur event qu'un gros PFL, honnêtement. Faux! Faux, T'es un parce que bâtard, le PFL Lyon qui arrive avec Patrick Abirora contre Kevin Jousset. Pour nous les Français en tout cas, ouais. Non, mais Ah non. oui, tout le monde va regarder dans le monde entier. Ça va faire beaucoup plus de vues que le Fight Night d'hier. Vous voulez parier? Vous voulez qu'on compare les vues du PFL Lyon avec les vues du l'UFC Fight Night d'hier? Non, mais mondialement, c'est sûr. Je vous garantis que l'UFC Oui, Fight Night mondialement, c'est sûr. d'hier a fait plus que ce que ça fera dans le monde. Oui, oui, c'est sûr. Non, pas Mondialement, en il n'y a pas de France, Ouais, ouais. regarde-le. Oui, mais la France, c'est pas le monde, les gars. Réveillez-vous. Oh, ça va. Oh, ouais, t'es devenu un vieux con depuis que t'as 50 ans, toi. Mais du coup, c'est pas faux, c'est pas faux. Merci, pète la gueule. Ah, maintenant, alors du coup, C'est quoi ce quoi blaze, là? pète la gueule? Ouais, bah ça tombe parfaitement avec le ground and pound. Maintenant, ma question c'est, Qui est Dana White? vous voyez qui Abirora ou Jousset sur ce combat? Hein. Allez, Rusty. Non, perso. Je vais dire Abirora. Parce que Abirora, il a quand même une vraie expérience au sol. C'est devenu, par la force des choses, un phénomène de striking. Et l'autre truc, c'est là où. Là, c'est rien de tangible dans ce que je dis, mais ils ont tellement bien géré sa carrière jusqu'à maintenant que je me dis, s'ils prennent le risque là, c'est qu'ils savent un truc, tu vois. Ils savent un truc que nous, on ne sait pas, où ils se disent, putain, Kevin Jousset, c'est vrai que là, jusqu'à présent, il utilisait son striking, il devait revenir à son judo, ils doivent se dire, bon, nous, dans tout ce que les gens ont vu de Patrick, qui est vrai aujourd'hui et qui fait qu'il est connu, c'est son striking, bah, tout le reste, les gens ne le voient pas. Là, il a fait un gros camp au Tristar où il a bossé son sol. Donc, je pense qu'ils sont très confiants là-dedans et qu'ils se disent qu'ils peuvent le gérer debout. Et mine de rien, c'est vrai que Kevin Jousset, les 2 défaites qu'il a à l'UFC, c'est parce que debout, il s'est fait déborder. Donc je dirais plutôt du côté d'Abirora. Bah, parce que moi, j'aurais été plutôt côté Jousset, justement. Eh ben voilà, et Ouais. c'est ce qui fait un vrai choc. Bah, parce que pour moi, en fait, le truc, c'est. Je trouve tellement stylé, mais tellement ouf que la team Abirora prenne un mec Oui. comme Jousset maintenant. Oui, c'est trop bien. Bah, ouais, en vrai, c'est ça qui fait que le combat est magnifique, c'est qu'il y a cet inconnu. Mais parce que, quand même, alors oui, c'est vrai, il s'est fait déborder à l'UFC, notamment debout, par des mecs qui étaient quand même puissants, etc. Et puis, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un gros welterweight Abirora ou c'est un welterweight normal? Moi, j'aurais tendance à dire normal. Normal, Genre, ouais, ou normal. welterweight, mais parce que tu vois, par exemple, le mec qui est Et au-dessus surtout il n'y avait pas pour projet de base, je crois, de descendre en lightweight chez les pros. Il n'a pas fait quelques combats. Je regarde les gars, peut-être que je dis de la merde. Ouais, je veux bien que tu regardes parce qu'il me semblait même quand il en était amateur, bah après c'était il y a longtemps, un peu plus longtemps du coup, mais qu'effectivement il était en lightweight. Mais et c'est là non, où pas c'est. en amateur. Pas en amateur. Attends, Ok, Belgian ouais, Rumble. oh, c'est qu'on confonde pas. Mais là où c'est parce qu'effectivement il a perdu debout, mais contre des mecs, comment il s'appelle, merde, le mec qui a des dragons là dans le dos, qui a battu. Ouais, en Jousset. amateur, c'est ça, voilà. En amateur, il était en welterweight. D'accord, ok. Et donc c'est pour ça quand il est arrivé en pro, donc là on commence à regarder en pro. En pro, il faisait ses combats en lightweight. Tu vois, à AS par exemple, il était en lightweight. Et à D'accord. l'AEF, il était en lightweight aussi. PFL, premier combo PFL en lightweight également. Mais Donc là c'est ce sera pour en ça, welter. tu vois. Et là c'est en welter. Donc vraiment pour moi, grosse paire, hein. Bah ouais, grosse paire. Oui, merci Brian Battle, Scarface. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment couillu quand même de la part d'Abirora. C'est que oui, il a perdu, je sais, mais c'est contre des mecs dont Brian Battle qui sont énormes et qui sont très très chauds. Enfin, Brian Battle, on rappelle, il n'a pas perdu. Hein. C'est pas pour défaite qu'il est parti de l'UFC, c'est parce que c'était un branleur et qu'il n'arrivait pas à faire le poids. Enfin, c'est pas parce que c'est un branleur, mais je veux dire, quand ça fait autant de fois d'affilée, c'est qu'il y a un problème quand même.
Donc le fait que donc maintenant ça confirme effectivement que Labirora c'est un gros lightweight ou en tout cas quelqu'un qui est donc si c'est entre lightweight et welterweight qu'il a oscillé, c'est pas entre middleweight et welterweight. Voilà, c'est mathématique. Donc c'est pas si évident effectivement que ce sera avec de la puissance qu'il pourra déborder Jousset. Et Jousset, on sait quand même que dans les premiers combats, les 2 premiers combats qu'il a fait à l'UFC, qui étaient 2 victoires, on était vraiment en mode bon bah voilà, peut-être qu'il manque la puissance de KO et machin, et puis l'espèce de vision de sniper d'un mec comme Adesanya, mais il avait ce style kickboxing de City Kickboxing qui marchait bien. On voyait qu'il était super complet, etc. Et bah, c'est pour ça que face à quelqu'un qui est sur la pente ascendante, mais dont on ne sait pas encore comment il va être au plus haut niveau mondial, parce que bah, ça va venir, mais on ne le sait pas encore en la personne d'Abiroa, que ce soit donc debout, en lutte, parce qu'on donc voilà, il y aura les gabarits et Kevin Jousset, c'est un vrai welterweight. Je ne sais vraiment pas comment ça peut se passer, mais donc moi j'aurais tendance instinctivement à mettre Jousset parce que mec a v'là l'expérience, parce que du coup il est quand même, c'est un vrai welterweight, parce qu'il a combattu du gros niveau à l'UFC, que voilà. Donc ouais, moi j'aurais plutôt mis Jousset. Hein. Et toi, Manu? Alors, j'hésite entre la fougue et la jeunesse de Abirora et l'expérience de Jousset, parce que quand même, il se fait sortir de l'UFC, mais il a quand même une bonne expérience là-bas. Il est sorti quoi, sur 2-2, c'est ça, non? 2-2, ouais. Sur 2-2, c'est quand même pas rien. Il a quand même une équipe, une grosse équipe. Là, il vient au PFL. Il a quelque chose à prouver malgré tout. En revenant au PFL, on sait que à la base, Abirora, c'était pas son adversaire. Ouais. Donc, je donnerais un tout petit avantage à Jousset par rapport à son expérience. Maintenant, Abirora me surprend à chaque combat, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Ouais. c'est dur d'aller contre lui. Et Ouais. ça va être quand même un combat intéressant. Et c'est peut-être le combat qui va me faire regarder ce PFL, hein, malgré tout. Ah ben ouais, mais tu vois. Non, mais c'est Mais pour ça. pourquoi? Parce que c'est un Français, un Belge, c'est des mecs qu'on suit. C'est pas pour le PFL, quoi. C'est vraiment ça va vraiment être un PFL, encore une fois, pour la France, quoi. D'ailleurs, je me demande si il ne devrait pas faire que des PFL en France. Honnêtement. Ouais. Bah ouais. Bah clairement, ils misent sur ce marché de zinzin, hein, donc c'est à moitié ça déjà en soi. Ouais. 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 Ouais, mais c'est pour ça, il n'y a jamais eu une marche aussi haute. C'est trop tôt pour Patrick que dit Dark Shadow. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que d'un autre côté, c'est vrai, hein, et moi, c'est ce que j'aurais tendance à dire aussi, mais le MMA, je vais sans doute, peut-être que les autres sports individuels aussi, hein, parce que j'imagine que c'est des histoires qu'on doit retrouver partout, mais dans le MMA, d'un autre côté, il y a tellement de moments où le gars qui c'était censé être trop tôt démonte le mec qui était censé être plus expérimenté. Bien sûr. Là, ça arrive bientôt, mais je pense à Joshua Van qui fait ça contre Brandon Royval. On peut revenir bien évidemment à des John Jones, Shogun Rua. Enfin, c'est tellement arrivé des trucs où on se dit non, mais là il est très fort, hein, il est très talentueux, mais là c'est pas possible. Et ça se fait parce que le mec, il est sur une route et sur un parcours où il ne peut pas être arrêté pour le moment et peut-être qu'on va voir jusqu'où ça arrive. Donc c'est pour ça que ça rend ce combat aussi stylé et aussi curieux, quoi. Ouais. C'est quand déjà ce combat? 13 décembre. 13 décembre. Ah, ça va arriver rapidement. Et puis il y a oui, et puis comme j'ai vu dans le chat, c'est vrai qu'il est chez Aldric là en ce moment, Jousset. Oui, ouais, ça fait un bon moment. Hein. Mais là, ça fait il fait son camp en Thaïlande, je crois là. Ah cool. Mais ça veut dire aussi qu'il va y avoir sûrement une approche différente à ce combat par rapport à sa team précédente, quoi. Donc ça peut. Il est retourné au sport de préhension, hein, si je me souviens bien, Guillaume. Je crois que c'était ça. Oui, c'était retour aux sources. Mais juste ça, en fait, c'est là où alors il avait dit effectivement ça, mais c'était juste après son dernier combat à Sydney où c'est vrai que très rapidement, à cause de middle de porc qui s'était pris, tu vois, le combat était allé en faveur de son adversaire. Et donc, c'était logique de faire ça. Mais c'est vrai que depuis, il y a eu Abdul et je sais pas s'il va privilégier ça.
C'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Abdul là en ce moment? On sait pas trop. problème On sait, en perso, tout cas, la ouais. carrière a l'air d'être en suspens. Là. Ouais. Putain, j'espère que ça va. Ouais. J'espère que ça Là, va. il repose des stories et tout. Ouais. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez, oui, parce que j'ai vu que vous avez fait une news là-dessus, l'histoire avec Jake Paul. Ouf. Ah non, mais j'ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gervonta Davis là encore? Alors ça Je crois qu'il est encore accusé de violence domestique, je crois. Mais du coup, il y avait une news comme quoi, pour remplacer Davis, ils auraient approché différentes personnes, dont Ngannou. Oui. Et cela dit qu'honnêtement, donc c'est pour Jake Paul, c'est un mal pour un bien parce que visiblement le Gervonta Davis Jake Paul, tout le monde s'en foutait. Hein. Bien sûr. Ah ouais. Ouf. Bien sûr. Maintenant, en vrai, Ngannou, Jake Paul, Ngannou, moi, je signe, hein. Vraiment, pourquoi Oui. Pourquoi on signe tous? Parce qu'on veut tous le voir se faire décoller la tête. Ouais. On veut tous voir l'uppercut, on veut voir le KO Overeem Ngannou, tu vois. Et en vrai, là, tu vois, il prendrait un peu... Les gens... Déjà qu'il prenait un vrai mec balèze, ok, qui vient pas de la boxe, mais qui est beaucoup balèze, un mec musclé. Ouais. Mais ouais. Là, il prendrait un risque qui demande une paire de couilles pour tout l'argent du monde. Parce qu'on a beau dire, moi, pour 10 millions, je vais dans la cage avec Ngannou. On dit ça. Si vraiment demain, on arrive avec les papiers, je sais pas vraiment si les gens le font quand même, parce que tu peux ne plus jamais être le même de ta vie. Hein. Après, tu peux même ne jamais te relever. Hein. Oui, c'est ça. Oui, nous, être humains normaux, voilà, c'est comme on prend une Twingo dans la gueule. Pour 10 millions, je l'éclate. Non, je rigole. Ah ouais, comment tu vas me... Si je bouge comme as... Comment il va me taper? Parce que pour m'endormir, faut connecter. T'as déjà vu un mec? Oui. Regarde, là tu me vois, là tu me vois pas. Bouge comme moi. Là... Allez là, 50 piges, tiens. Boum, boum, boum. C'est fou. Que des high poke là tu fais, Manu. Hein? Si. Tu termines par hypoke, hein, Marc. Mais oui. Et si c'est pas ça, la clé. Mais avec des grandes box. Ah oui. J'utilise quoi pour faire un hypoke? Ah oui. Tu fais, comment il s'appelait déjà le mec? Tu fais une variante de, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un combat de Manny Pacquiao contre un mec, et le mec, je crois que c'était contre Pacquiao, où le gars en fait avait mis de la glace dans ses gants de boxe. La glace. Pour que ce soit dur comme des briques, mais qu'à la fin du combat, comme ça aura chauffé, plus personne n'ait la preuve puisque ça aurait fondu en fait. Et sauf que le mec s'était fait cramer et je sais plus qui c'était, mais un Mexicain. Donc au final. Non, c'est parce qu'il y a eu un truc comme. Attends, le problème, c'est qu'il avait mis de la glace à la vanille. Oh bordel. Au chocolat pour les petits gars, à la vanille pour les petites filles. Boxing Ice in the Gloves. Attendez, vous allez voir. Moi, j'ai la tête d'un gros Mexicain là. Alors attendez. Enfin, en tête, dans mon cerveau. Tu fais plus allemand pourtant. Je vois un mec qui a une tête de Mexicain. Parce que tu avais le mec qui avait mis du plâtre. Vous vous rappelez de ça? Ouais, il y avait ça aussi. Ouais. Oui, voilà, c'est ce gars-là que j'avais en tête. Et qui avait massacré, qui avait arrêté la carrière, ruiné la carrière du mec, quoi. Exactement. Mais heureusement, c'est son père qui avait été vigilant et tout, et qui avait remarqué qu'il y avait anguille sous roche. Ouais, mais je crois que le combattant qui était l'adversaire de ce gars-là à l'époque, l'adversaire, il a eu des dommages irréversibles. Oui, sa carrière a été terminée. Hein. Ça a été terminé. Hein. Horrible histoire. Horrible. Putain, où est-ce que j'avais vu ça? Bah alors. J'étais sûr que j'allais pouvoir le retrouver en 2 secondes. Ice in the Boxing Gloves. Sympa cet accent. Ice in the box in gloves. Et Ice in the Boxing Gloves, sachez que, fun fact, si vous tapez sur Google Ice in the Boxing Gloves et que vous allez sur la page numéro 2, pour aucune raison, il va vous proposer la liste des juifs dans le sport. C'est pas une blague. Donc je ne sais pas, il y a sûrement une vanne à faire là-dessus, mais
Voilà, fun fact. Il y en a quelques-unes, mais on va pas les faire. Ouais, voilà, ouais. Et c'est comme ça que Manuel Ferrara a fait bannir sa chaîne Twitch. Ah oui, là, ça va vite, là. Oui. Eh ben, je l'ai pas, les gars, mais putain, j'espère que je confonds pas avec un film, mais je pense pas quand même. Non, je pense pas, quand même, merde. Bon, enfin, bon, en tout cas, voilà, on va pas passer 3 heures vu que je retrouve pas, mais Moi, oui, effectivement. tout ce que je veux dire sur l'histoire de Jake Paul. Oui. Apparemment, ils ont contacté Ngannou, Garcia, Ned Diaz et merde. L'autre qui vient de battre Crawford. Et ils ont contacté Crawford. Moi, je pense. Crawford, en même temps, il est beaucoup trop Crawford. Il est Crawford. Ouais. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'ils ont appelé ces 4-là, ils m'ont pas appelé moi. Il y en a un qui m'esquive. Il y en a encore un qui m'esquive. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y en a encore un qui m'esquive. Remontre-lui, Manu, remontre-lui. Qui bouge comme ça. Qui bouge comme ça. Des fois, ça, je vais tellement vite. Des fois, je vais tellement vite qu'on dirait que ça va dans l'autre sens. Ouais, et on dirait un t-shirt jaune. Vas-y, tu veux dire? C'est ça. Non, mais ça, c'est mon t-shirt de tricheur de tennis. Au tennis. Pourquoi tricheur? Bah, en fait, la balle arrive, tu perds la balle avec mon t-shirt. Du coup, elle est où la balle? Poum, je la tape. Tu la vois qu'une fois qu'elle arrive. Ce matin, j'ai mis de ces marteaux sur cette balle de tennis, les gars. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé un peu à l'arrache du tennis. J'étais un petit peu en retard. Du coup, je me suis pas encore douché. Là, j'ai encore ma tenue de tennis. Eh ben, vous vous rendez compte quand même, les gars, les phéromones. fait Manu pour arriver à l'heure. Les phéromones, là. Ah bah ça, putain, t'as même gardé le petit truc éponge poignet. Putain, mais c'est incroyable. Aux couleurs de la Hollande ou de la France. Oui. On est français, monsieur. C'est la France ici. C'est la France ici. Je suis français, moi, monsieur. Ça, tu fais bien avec la moustache et tout. Bah oui. Bon, what else? J'ai pas vu. Alors, beaucoup de gens me parlent de la vidéo que Doumbé a sortie. Moi, je vous le dis sincèrement, je m'en bats les couilles. Du coup, je l'ai pas regardé. Mais apparemment, ça fait vraiment beaucoup de vues et pas mal de bruit en France. On était un peu de cet avis avec Rusty, mine de rien. Ouais. Il y a un arrière-goût de John Jones, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Tu vois, où il attendait ce combat juste pour pouvoir parler. Et comme John Jones a fait avec Cyril et Aspinal, où il attendait que ce combat arrive pour pouvoir ouvrir sa bouche, quoi qu'il se passe, quoi. Exactement. Sauf que, vas-y, abrège, frère, combat. Bah, c'est ça. Il y a sûrement un mec en 150e mondial qui a envie de te battre. Mais après, en fait, là où, d'un autre côté, parce que pareil, voilà, la réaction que j'ai eue, Manu, quand j'ai vu la miniature, j'étais en mode, oh putain, le bâtard. Enfin, parce que c'est vraiment, il a vu que Baki était à terre, et du coup, je pense que quoi qu'il arrive, il aurait fait une vidéo, mais il l'a tartiné. Et c'est vrai que, mais par contre, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que, ça cartonne, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr. Bientôt à 600 000 vues, et donc, ça lui donne raison, puisque ça veut donc dire que les gens attendaient ça, que les gens ont vu la notif et la vidéo et qu'ils étaient en mode ça y est, c'est le retour divertissement. Donc en fait, moi aussi, j'étais un peu, c'est même pas frustré ni agacé, mais j'étais en mode ah putain, vraiment, vraiment maintenant là. Mais ça lui donne raison. Tout ça lui donne raison, puisque ça cartonne et donc qu'il fait revibrer le MMA français, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ouais. Ouais. Bon. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Non, il a tout compris, mais on aimerait surtout avoir du sportif. Bah oui. 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 Bah oui. Manu Somlar de Doumbé. Mais non, mais je veux qu'ils combattent, les gars. Comment vous pouvez dire Somlar? Moi, je l'ai toujours dit. Je sais que les gens pensent que j'aime pas Doumbé. C'est pas le cas, en fait. Au contraire, moi, j'étais fan de Doumbé, le kickboxer. J'étais fan quand il arrive dans le MMA, que ça fait du bruit, qu'il arrive. Hein. Là, il a fait les combats. Oui, il a combattu énormément de plombiers. Maintenant, il est temps d'avancer, quoi.
parce que eh ben, il arrive à un âge où c'est maintenant ou plus jamais, quoi. Ouais. Et comme beaucoup, j'ai envie de le voir combattre, mais surtout, j'ai envie de le voir combattre des vrais gars du MMA. Tu vois, là, s'il prenait un top 20, un top 30 mondial, déjà, on avance. C'est sûr. Tu vois, quand on nous parle de Pétis, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Alors que Pétis, j'étais fan à une époque, mais le mec il est 130e. Ouais, ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc pourquoi après, au mieux. Mais après, comme dit Silverstar, en fait, il est blessé. Oui, c'est ce qu'on a tous cru comprendre, hein, qu'effectivement, là, il était cassé de partout. Mais disons, la frustration, moi, je parle en tant que fan, hein, mais la frustration, elle vient du fait que, comme il ne tient pas au courant, bah, en fait, donc, on est toujours un peu. Il y avait eu cette vidéo où tu le vois se blesser au genou, non? Ah, ça, c'était à l'avant-combat Baki. Ouais. Celui-là. Ok. Ouais. Mais donc, ouais, il y a le côté. Comme il fait des vidéos, donc ça veut dire qu'il veut rester dans le mix, enfin, j'imagine, mais qu'on n'a aucune. C'est pas mise à jour, aucune nouvelle sur où il en est en tant que fan du sport. Et puis, s'il y a un combat de Doumbé, moi le premier, et personne de nous ne va le rater. Bien sûr. On aimerait juste bien un peu de clarté, puisque là, on a l'impression, on est maintenu dans le noir et on sait pas pourquoi. Moi, je préférerais presque qu'ils disent que là, il est blessé, mais qu'il prend juste du temps pour comment dire. J'allais dire lécher ses blessures, mais en français ça marche pas. Donc pour qu'elle se résorbe ses blessures pour revenir vraiment à fond et machin. Mais je sais pas, le côté on n'a aucune nouvelle me frustre un peu puisque on est investi quand même dans Bien cette sûr. histoire. Bien sûr. Bien sûr. Le peu chien. Voilà. Et puis voilà, ouais, c'était pour répondre à Baki. Oui, c'est ça, la vidéo de Doumbé qui se blesse, c'était pour répondre à la vidéo donc de Baki. Ah oui. D'ailleurs, ça aussi, ça fait. D'ailleurs, ça aussi, ça fait beaucoup de bruit, cette vidéo du frère de Baki, c'est ça, qui parle à la team des Beaux en disant il s'est fait les croisés juste avant le combat. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En fait, ce qui est délicat, c'est que c'est sûr que c'était peut-être pas la meilleure chose à dire à ce moment-là, puisque disons en fait, comme c'était un moment qui était un peu un moment d'émotion entre les deux. Ouais. Je sais, enfin, je peux pas imaginer ce que ça fait quand t'es le frère enfin si, j'ai un petit frère, mais je veux dire, et qui vient de prendre un KO dans un truc qui est aussi médiatisé. Bon, si t'as le sang un peu chaud, ça doit être compliqué à gérer, c'est clair. Donc je peux pas savoir ce que ça fait. Maintenant, c'est sûr qu'il y avait peut-être des moyens de gérer la situation mieux. Après, en vrai, de vrai, moi, ce que je retiens quand même de cette interaction, c'est les deux. Baki. Oui, les deux, hein, parce que Jordan, de toute façon, on savait, et puis disons, Jordan a gagné et tout ça, donc on savait que Jordan, c'est un mec en or. Mais Baki, moi, je suis biaisé parce que je vais pas dire que je le connais bien, hein, ce serait mentir de dire qu'on est amis, on se connaît. Ça fait quand même 15 ans que vous êtes potes. Oui, voilà. Non, on se connaît pas depuis longtemps et on parle pas souvent, mais vraiment, je surkiffe Baki humainement et même avant tout ça. Et là, de voir que Baki, en tout cas lui-même, et on le voit bien dans le docu, et ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, j'en place une pour notre équipe, Kamel, Alex, tout le monde. Là, Coco. On a une équipe, les gars, on a les meilleurs. Et ils ont fait le documentaire que vous avez vu, et ils sont monstrueux. D'ailleurs, si un de mes modos peut mettre le lien de la vidéo Dark Shadows, tu peux mettre le lien de la vidéo sur le chat si vous l'avez raté, allez la voir. Ouais, et dans ce docu, on voit surtout, et moi, qu'est-ce que je kiffe ça, parce que là, oui, il prend la foudre Baki parce que il a perdu, et comme il avait parlé avant, et que du coup, avant, il était sûr de lui, et qu'il a expliqué qu'il allait finir Jordan rapidement, que Jordan n'était pas à son niveau, etc. Ce qui, pour moi, c'est tout ce que je demande. Si vraiment c'est ce qu'il pense, tant mieux qu'il le fasse, ça vend le combat. Moi, vraiment, jamais j'en voudrais à un combattant de faire ça. Mais la classe qu'il a eu après le combat de tout de suite rendre à Jordan le fait que voilà, il a géré, qu'il mérite cette ceinture, bravo à lui, qu'il est content pour lui et tout, que ce soit au micro d'Arès immédiatement après, ce qui doit pas être facile, ou que ce soit dans le vestiaire après. Et d'ailleurs, quand il y a ce moment-là avec son frère, du coup, le premier réflexe, et donc tu peux pas le fake ça. Premier réflexe de Baki, c'est dire ouais, mais ça c'est pas grave. Tu vois, c'est de
de diffuser pour ne pas que Jordan, du coup, soit en mode ah merde et machin. Donc, vraiment, pour moi, j'étais déjà fan de l'humain Baki. Moi, tout ce que ça confirme, c'est que les deux sont des monstres, mais ça Bien va sûr. devenir un grand grâce Ouais. à ça aussi Baki, parce Bien sûr. il n'hésitera pas à parler L'histoire va avant. être belle. Hein. Ouais, Oui, ouais. c'est pour ça. Il n'hésitera pas à parler avant les combats Baki, et c'est pour ça qu'on kiffe, c'est pour ça qu'on l'aime autant aussi, Ouais. c'est pour ça qu'il a créé cette fanbase. Mais c'est vraiment le bail de Connor, tu vois, Connor de la belle époque. Après, il a fait des trucs un peu sombres, parce que Baki, il va jamais dans des trucs sales en trash talk. C'est toujours sur le combat. Et le fait d'avoir le bail de, il va parler, mais ensuite il rendra toujours la grâce au mec en face, etc. Oui, là, il prend la foudre maintenant, Baki, parce que c'est inévitable et que c'est le game. Parce qu'il a Mais perdu. ça veut donc dire que, et ça, j'en ai même pas de doute, mais c'est que quand il va remonter et revenir, là, oui, il prend la foudre, mais en réalité, au fond, ça n'écorne en rien son image de lui, l'humain Bien Baki sûr. derrière. Bien sûr. Et puis, tous les combattants en parlent. On apprend beaucoup plus d'une défaite que d'une victoire. Ouais. Il va apprendre beaucoup sur ça. Il va se relever et il va revenir encore plus fort, quoi. Donc, et pour Jordan, putain, le mec, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jordan, là? Le mec, il est. Ça fait plaisir, mais ça lui fait mal en même temps parce que c'était un partenaire d'entraînement aussi à une époque. Tu vois que le mec, c'est juste un vrai bon gars, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais. Et puis, ça le fait ressortir de la sombre histoire avec le combat de Doumbé. Et Exactement. ça le fait Et ça, c'est repartir en dingue. avant. J'ai Bien mis du sûr. respect sur son. Il est pas plus fort le son de Rust là maintenant. Là. Après, c'est peut-être parce que je gueule aussi. J'ai l'impression que ça. C'est vrai? Non, je Ouais. crois que. Normalement, tout est bon. J'ai les yeux sur les niveaux. Du coup, je comprends pas. Les niveaux disent que tout est bon. Mais ouais. ouais. C'est vrai que en fait pour les deux c'est vraiment intéressant parce que ça commence un arc pour Baki qui est l'arc de la rédemption, l'arc du retour, etc. Et pour Jordan ça termine un arc parce que là vraiment Exactement. il termine en beauté l'arc Ouais. Doumbé où vraiment, L'arc rédemption même hein, pour Jordan. ouais voilà, ouais c'est ça. Bien Et sûr. Jordan lui il termine son arc rédemption parce qu'en plus de ça les gars quand même, et ça vraiment, quand les gars nous ont montré les images, avant que le docu sorte, pour me dire, voilà les séquences de fou, les gars, le documentaire et machin, ils nous ont montré les séquences de Jordan juste avant qu'il rentre dans la cage et que tu as le public qui crie Jordan, t'es mort. Ça, le fait d'avoir un mec en la personne de Jordan qui ne perde pas sa concentration, alors qu'on sait qu'il est sensible, etc., mais qu'il ne perde pas sa concentration, il entend ça, mais ça change rien, qu'il ait ce combat ultra dur, mais que mentalement il reste là, et qu'il finisse par trouver la solution et par gagner, et surtout, au-delà de même dans ce combat-là, ce qui est déjà exceptionnel, qu'il ait eu la fortitude mentale, après le combat de Doumbé, de revenir, se reconstruire, regagner 4 combats, et ensuite là, refaire ça dans un truc d'aussi haut profil contre Baki. Mais les gars, le mental qu'il faut, en vrai, c'est là où tu vois que c'est quelqu'un d'extraordinaire, Jordan, c'est que il fait ça. Et même au regard du déroulé du combat également. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Dans le combat, comme dans la gestion après Doumbé, mais monstrueux mentalement, Jordan. On est tous d'accord avec ça et on est content pour lui. Et on a hâte aussi que Baki revienne. Complètement, ouais. Mais en faisant les choses bien, qui d'abord soigne bien le genou. Et, bien sûr. Pas de bien rush, sûr. quoi. Zéro rush. C'est ça, parce que là, tu joues vraiment très très gros, donc ouais. non, faut prendre le temps et tu reviens au top et let's roll. Ouais. Et c'est deux mecs, c'est aussi deux mecs très jeunes qui ont encore beaucoup d'avenir, quoi. Donc ça, c'est cool. Ouais, ils ont beaucoup d'avenir devant eux. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah ouais, c'est vrai que ça n'a pas été une semaine folle non plus au niveau news MMA. Toutes les semaines ne peuvent pas être folles, Manu. C'est pas faux. La semaine prochaine ne risque pas d'être non plus super folle. Non. Je vais peut-être y aller en physique à ce Fight Night. Ouais, j'ai mes amis qui restent encore. Là, il reste encore un tout petit peu plus d'une semaine.
Et je crois qu'ils voulaient aller à Vegas le week-end prochain. Du coup, s'ils vont à Vegas, je vais sûrement y aller avec eux, les emmener au Fight Night, vu que c'est à Vegas, à l'Apex. Et voilà. Et sinon, normalement, je débarque au mois de novembre en France, les gars. Let's go. Ouais. Tu restes aussi jusqu'aux fêtes et tout ça ou Non. Je vais arriver sûrement le 13 novembre. Et je vais essayer de rester entre 10 et 14 jours, je pense. Okay. Ah ouais. Essayons de faire quelque chose cette fois. Let's go. De toute façon, il y aura le temps, parce que maintenant qu'il a plus de 50 piges, de toute façon, il travaille plus. Ouais, maintenant, j'ai que ça. C'est direction l'EHPAD. Je ferai le ground and pound en direct de l'EHPAD. Oui. Tu te rueras vers ta webcam avec ton déambulateur. Je te jure. Je ferai du contenu avec les mémés de l'EHPAD aussi. Oh. Ça me rappellera mes débuts. On sera pas là pour le voir. Hein. Moi, je ne ferai pas mon compte OnlyFans. Hein. Je m'en voudrais pas, Manu. Faudra qu'on fasse un petit truc de Jiu-Jitsu à Paris. Ce serait cool aussi. Oui, faut qu'on trouve l'endroit. Bon, ça, c'est facile. Ah ouais, une petite vidéo de JJB entre Manu et Guillaume, moi, je signe. Hein. Wow, il signe. Je suis chaud. Damn. Affaire à suivre. Bon, je suis chaud. Les gars. Merci encore une fois, les gars. Je vous fais des gros bisous. Oui. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas, allez, point d'exclamation, la sueur sur le chat. Vous pouvez suivre tous leurs réseaux et aller jeter un œil sur leurs vidéos, écouter leurs podcasts, etc., etc. Est-ce qu'il y a une chance, tiens, parce qu'on m'en a pas mal parlé de cette semaine, c'est intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a une chance un jour qu'on ramène le King et le G? Ouf. Non, je pense pas. Non, bah c'était bien avant. Et on veut plus de problème, Manu. Ouais, bah c'est ça en fait. Ouais, maintenant c'était quand même quelque chose de. Jour, ça peut d'intéressant. C'était quand même des bons podcasts. Quoi. Ou faudrait un truc où je pense, pour que ça fonctionne, faudrait que Fernand soit plus du tout dans le game et que t'aies vraiment ce côté un peu, tu vois, consultant qui arrive. Ouais. Enfin, tu sais, comme quand t'as, je sais pas, genre Zidane qui vient, toute proportion gardée, les gars, qui vient sur Canal+, et du coup, quand il balance ses trucs, tu sais qu'il est pas coach du Real Madrid et que forcément, quand il va dire Mbappé c'est le meilleur joueur du monde, les gens vont pas lui tomber dessus en mode ouais, pourquoi t'as pas dit Haaland, pourquoi t'as pas dit un tel ou un tel, et je pense pour moi ça pourrait être pas mal, tu vois. Donc parce que même lui en fait, ce qui est cool c'est que quand il envoie aussi des bastos, c'est qu'il parle vraiment français, quoi. Donc ça, et je pense pour moi il faudrait qu'il soit un petit peu en dehors du truc, tu vois, il revient et là il sort la sulfateuse. Mais même si, et quand même, compréhensible. Ça fait vraiment, on s'auto-jette des fleurs pour aucune raison, mais parce que c'est quand même intéressant que maintenant, c'est quand même extrêmement courant. C'est-à-dire que du coup, il y a énormément de gens qui sont dans des équipes, qui sont soit entraîneurs, soit combattants, et qui sont dans des podcasts, et c'est devenu la norme finalement. Bien sûr. C'est vrai. Complètement. Voilà. Bon, allez, notre moustachu préféré. Oui. Le tennisman. J'avais le meilleur costume d'Halloween. Omniman, frérot. Partout où je suis allé. Oui. Partout où je suis allé. Partout où je suis allé, tout le monde disait, waouh, Omniman. T'as des photos, Manu? Parce que tu les as postées. Parce que franchement, pour le coup, c'est vrai que objectivement, t'as vraiment une tête à jouer Omniman. Enfin, vraiment, pour le coup, s'il y a un super-héros ou de truc de manga auquel tu ressembles, c'est vraiment Omniman, pour le coup, avec la moustache, là. Attends, je sais pas si vous la voyez, celle-là. Attends, ça va sûrement. Ah, tu brilles trop de mille feux, malheureusement. Ouais, tu brilles trop, Manu. Attends, je vais la mettre pour vous. Putain. Ça le fait? Pour ceux qui n'ont pas vu. Il est né pour être Omniman. Ouais. Kali, hein, Kali, le costume. Le costume, ouais. Allez, je vous le dis. C'est moi le vrai Omniman, les gars. Je te le dis à personne. C'était sûr. Putain, j'étais déçu. Je voulais que mon fils le plus vieux s'habille en invincible aussi, tu vois. Ça aurait été trop stylé. Mais il avait déjà prévu son costume avec sa meuf. Oh là là. Il y est allé en Crollo. Si vous connaissez Hunter x Hunter, il était habillé en Crollo, super stylé. Il avait fait un super costume lui-même.
Bref. Malheureusement, Vous connaissez pas Hunter x Hunter. Truc incroyable. Bref, je vous fais des bisous les gars. Passez une super bonne semaine. Allez. À la semaine prochaine. See ya.